Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc aller voir les énergies et les conseils des guides pour tout ce mois d'avril. Et nous développerons tous les domaines, y compris le domaine ici, vie spirituelle, vie intérieure, développement personnel, qui, cette partie-là, j'y reviendrai à la fin, mais est dans une extension possible par le biais de mon site professionnel ou bien par l'abonnement à la communauté. Allez, on est parti tout de suite pour les énergies principales qui sont donc le magicien et le 10 de denier. Alors, moi, ce qu'on me dit déjà, le premier message que j'ai reçu pour vous quand je battais les cartes, c'était « Vous avez tout pour réussir, les poissons ». J'ai reçu pas mal de commentaires aussi de la part des poissons ces derniers temps. Et beaucoup d'entre vous me disaient que vous n'étiez pas forcément bien lotis, que vous étiez peut-être un signe maudit. Il n'y a aucun signe maudit, d'accord? Sachez-le, il n'y a aucun signe maudit. C'est juste le point de vue que vous en avez pour certains d'entre vous. Ce qu'on me dit, c'est qu'au contraire, vous avez tout pour réussir les poissons parce que vous avez la créativité. Vous êtes un signe, d'après ce que je ressens, qui a cette capacité à rêver et à oser parfois mettre leurs rêves en pratique. Le problème, alors je sais que ça peut pas plaire forcément les messages que je reçois là, mais le problème, on me dit, c'est que c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut être méthodique. Je sais pas pourquoi on me dit méthodique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller une étape par une étape. Vous avez un objectif, un rêve à atteindre, eh bien, dites-vous que vous ne pourrez pas aller du point A au point D en une seule fois. Non, vous allez devoir passer par B, C aussi avant, d'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez un objectif, un rêve, visualisez votre rêve, votre objectif, vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour être heureux ici, peu importe le domaine, vous avez toutes les capacités là au mois d'avril pour réussir. Mais mettez des étapes, d'accord? C'est très important de mettre des étapes. Je sais pas, ils insistent là-dessus. Ils me disent, dis-leur qu'il faut mettre des étapes et que c'est important de ne pas en louper une seule. Alors avec le magicien, on est sur un chiffre 1, donc il y a bien une nouvelle énergie qui se met en place pour vous pour ce mois d'avril. Et le magicien, donc c'est aussi le battleur, hein, et qui nous parle de potentiel, que vous avez tout le potentiel pour réussir. Mais qu'il faut aussi agir avec la carte du magicien, c'est-à-dire que vous avez tout pour réussir, vous avez toutes les cartes en main, mais il faut agir pour pouvoir mettre en place certaines choses et pour pouvoir changer son quotidien aussi, tout simplement. Les choses ne changeront pas d'elles-mêmes toutes seules. Les guides me disent que l'univers, eux, font 50% du chemin, mais nous-mêmes, nous devons faire les 50 autres pourcents en fait, si nous voulons réussir. C'est un travail d'équipe, hein, et que, en fait, tout seul, ils peuvent pas y mettre du sien. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut rencontrer une personne. Il me donne un exemple là pour vous, cette personne veut rencontrer l'amour, son âme sœur. Le problème, c'est que cette personne reste continuellement enfermée chez elle à ne voir jamais personne. Elle ne va même pas discuter sur les réseaux, sur les forums, etc. Donc, du coup, c'est compliqué. Eux, ils font tout de l'autre côté. Ils ont tout préparé pour la personne qui arrive. C'est ok, c'est acté dans l'invisible. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour que eux, ça fonctionne, ce qu'ils ont mis en place, eh ben, il va falloir que la personne prenne conscience que si elle ne s'ouvre pas au monde extérieur, cette personne qui lui est destinée n'arrivera pas, ou ne pourra pas surtout entrer dans sa vie. C'est comme si en fait on se retrouvait devant une porte fermée et qu'on avait beau essayer de l'ouvrir, il n'y a rien qui fait quoi. Donc voilà un petit peu ce que me disent les guides. Le 10 de denier, c'est quand même le bonheur. C'est quand même la carte du bonheur par excellence, je trouve. Le 10 de denier, c'est de l'harmonie au foyer, c'est un mariage, un pax, c'est de l'union, c'est du bonheur en famille, c'est du bonheur aussi auprès des siens, auprès de ses amis, c'est une vie sociale riche, mais en même temps c'est aussi une vie très épanouissante sur le plan du denier, du matériel. Donc il y a ici une belle réussite matérielle et j'entends aussi sentimentale, donc les deux domaines ici sont possibles de réussir, y compris le troisième. Mais justement,
c'est en travaillant sur le domaine intérieur, vie spirituelle, que en plus vous allez pouvoir aussi amener ces belles énergies. Donc ici, il y a de très belles énergies au mois d'avril qui vous mettent en marche vers le bonheur. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, mais j'ai l'impression, je sais pas, j'entends, ils doivent avoir le déclic. C'est ce que me disent les guides. Ils doivent avoir le déclic qui fait que ils peuvent prendre conscience. En fait, les guides souhaitent que vous preniez conscience que le bonheur est à portée de votre main et qu'il ne dépend que de ce que vous allez décider derrière. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu, c'est ce qu'ils me disent. Mais ils me disent en fait que une personne qui reste plus sur les choses qui ne vont pas, sur les déceptions du passé, sur le fait, oui, il n'y a jamais rien qui va, ça ne marche pas, j'y arriverai pas, etc. Et ben en fait, elle va attirer cette personne à elle? Ben, du j'y arrive pas, elle va attirer du négatif parce qu'elle émet du négatif dans ses pensées. Or, on vous invite à changer aussi votre état d'esprit, à vous dire ça va marcher, j'ai des gens bien autour de moi, je vais y arriver, je vais trouver du travail, ou je vais m'épanouir dans mon travail, je vais me lancer dans mon projet, etc., etc. Et ça va bien se passer. Même si j'ai des obstacles, je vais y arriver. Allez, voyons voir le tarot des fées. Eh ben, le 10 de printemps. 10 de bâton cette fois-ci, donc 2 10 pour vous. Donc il y a bien une super transition ici pour vous les poissons. 10 de bâton. Demander de l'aide aux autres. Trop de travail et peu de loisirs. Et être accablé par trop de responsabilités. Alors, être accablé par trop de responsabilités, ça peut être au travail, mais ça peut être au foyer aussi. Hein. Vous avez peut-être aussi votre emploi à gérer, vous avez les enfants à gérer, la maisonnée, et puis ça peut être ça. Ça peut être aussi trop de responsabilités dans votre travail. Vous croulez sous les dossiers parce qu'il y a peut-être des absents, ou alors tout simplement vous croulez sous les dossiers parce que vous voulez aussi peut-être tout faire, tout gérer. Et en fait, ce qu'on vous invite, c'est délègue. Apprends à déléguer. Je sais pas pourquoi j'entends une femme ici qui me parle, qui me dit, oui, mais mon mari travaille toute la journée, il finit tard, et je dois tout assumer à la maison. Mais, et c'est comme ça tout le temps. Alors ça parlera pas à tout le monde parce que c'est un message que je reçois des guides. Et en fait, cette personne, on l'invite à faire, à déléguer le jour où justement son mari est à la maison, est en repos, ou même quand il est en vacances, et à lui dire, bah tiens, est-ce que tu peux faire ça aujourd'hui? Alors, je rigole parce qu'on me dit, oui, mais cette personne va dire, oui, mais du coup, il le fait pas tout de suite quand je veux. Ouais, mais en fait, on me dit, il va le faire, mais il faut lui laisser le temps. Mais je sais pas, c'est très bizarre comme message. C'est très bizarre. Moi personnellement c'est pareil. Mon mari ne le fait pas de même quand j'ai besoin d'aide à la maison. Et il m'a toujours dit, mais dis-moi ce qu'il y a à faire. Donc maintenant j'essaye de prendre l'habitude, hein, c'est pas toujours automatique, de lui dire, bah, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin que tu me fasses ça pendant que moi je vais faire autre chose. Donc voilà, et en fait on vous invite à déléguer. Et au travail c'est pareil, si vous croulez sous les dossiers, etc., bah, ça peut être tout simplement, il y a peut-être une collègue ou un collègue à côté qui n'en fiche pas une, qui passe plus de temps au café qu'à autre chose, et ben vous prenez les dossiers, vous mettez sur son bureau, vas-y tu t'en occupes quoi. Il y a besoin de s'affirmer aussi, j'entends ici chez les poissons. Besoin de s'affirmer parce que vous faites passer toujours les autres avant vous et que c'est vous qui en pâtissez. Et puis bien sûr, trop de travail, peu de loisirs. Alors, trop de travail, ça ne concerne pas que les personnes qui sont en activité professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui a la tête dans le guidon, qui est toujours au boulot, etc., qui au contraire n'a même pas beaucoup de temps pour lui. Et je reviens à cette personne par exemple, qui travaille aussi, qui a la maison à gérer, les enfants. Et puis quand finalement il reste un tout petit peu de temps, eh ben en fait il reste même pas de miettes pour du temps à soi. Donc en fait en déléguant aussi, peut-être en mettant en place un planning à la maison, avec qui fait quoi, et ben ça peut aussi vous dégager un peu de temps. Il y a peut-être besoin de repenser l'organisation, etc. Je ne sais pas. Et donc ça peut aussi aider. Trop de travail, ça peut, donc comme je vous disais, quelqu'un qui travaille, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, au contraire, aussi a beaucoup d'activités.
c'est pas que au niveau professionnel, mais des journées qui passent très vite, hein. En ce moment le temps j'ai l'impression qu'il s'est accéléré aussi, des journées qui passent très vite et à la fin de la journée on se dit bah mince j'ai même pas pris de temps pour moi quoi, zut. Mais en fait, ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'avril, les poissons, bah, c'est un petit peu de demander de l'aide aux autres, de déléguer un peu plus et de vous octroyer, ne serait-ce qu'une fois par semaine, du temps pour vous, d'accord? Si vous ne pouvez pas faire plusieurs fois dans la semaine, faites-le au moins une fois par semaine, me disent les guides, c'est très important pour vos énergies. Ça va vous permettre de vous recentrer à vous et de vous de remonter les batteries, tout simplement, de recharger les batteries. Alors, ici, nous avons la mouche. Lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc, les guides vraiment mettent en avant ici vos besoins. Hein. Vous voyez, trop de travail, peu de loisirs, donc besoin d'un peu plus de joie, besoin d'un peu plus de légèreté, besoin de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent dans des bonnes vibrations. Et bien la mouche, elle va aussi vous aider, hein, comme animal totem, dans ses énergies, à prendre un peu plus de plaisir dans ce que vous faites, à vous recentrer sur ce qui vous plaît le plus et sur ce qui ne vous plaît pas, et à aller sur ce qui vous plaît. Alors voyons voir les énergies principales pour tout le monde, hein, pour le domaine professionnel, matériel, financier, les activités, etc. Et bien c'est plutôt chouette parce que nous avons un as de coupe. L'as de coupe, il va vous parler de quelque chose de nouveau, hein, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle émotion qui va découler dans la matière. Alors ça peut être une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup sur le plan professionnel, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi, j'entends ici qu'il y a quelqu'un aussi qui va pouvoir changer de hiérarchie et que cette nouvelle hiérarchie va remettre les choses un petit peu en place et que ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont travailler. Je sais pas pourquoi, on me dit ça. Alors, as de coupe, donc nouvelle énergie, nouvelle émotion, mais quelque chose de très positif. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, on avait le magicien aussi dans le 1. Donc, l'as de coupe, quelque chose de très sympa. Hein. Alors, l'as de coupe, ça peut être aussi un nouvel amour, mais dans le sens nouveau loisir, justement, nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui va vous booster. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh ben, en effet, j'ai le cœur. Donc ici, ça peut être concerné un nouveau projet qui est lié au cœur. Hein. On peut suivre tout simplement ses émotions, son cœur par rapport à un nouveau projet. Il est peut-être question ici aussi de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur et beaucoup de discussions par rapport au fait que les choses soient retardées ou bloquées. Vous discutez beaucoup. Ça peut être carrément votre cœur qui bloque les choses, c'est-à-dire, enfin pas votre cœur, parce que votre cœur, lui, il a envie de quelque chose de nouveau, il veut aller dans une nouvelle direction. Et ici, j'ai le mont. Et on me dit que ça peut être le mental qui bloque. On me dit aussi qu'il peut y avoir certaines communications qui sont bloquées au niveau de votre travail ou dans votre entreprise. Et que on vous invite à parler avec votre cœur, à dire les choses comme vous les ressentez, ce qui pourrait faire débloquer une situation. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons une nouvelle opportunité ici pour vous. Quelque chose qui amène beaucoup de bien-être. Nouvelle opportunité, alors ça peut être concerné un lieu de vie, ça peut concerner un lieu professionnel. Il y a une nouvelle opportunité et on vous invite à suivre votre cœur. Vous aurez beau discuter, alors vous pouvez discuter justement autour de vous parce que ici on vous dit demande de l'aide aux autres. Donc ça peut être aussi de parler de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur à des personnes de confiance qui vont vous donner leur point de vue, leurs conseils et vous prenez ce que vous avez envie de prendre bien entendu. Donc on est ici aussi sur une nouvelle opportunité. Pour des personnes, sur le plan matériel, on peut être sur une nouvelle opportunité de lieu de vie. Éventuellement, j'entends pour votre retraite, il est question de partir à la campagne et qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On vous dit suivez votre cœur, d'accord? N'essayez pas de discuter avec le mental, lui il peut pas, parce que le mental il va bloquer. Suivez votre cœur, suivez vos émotions, suivez cette nouvelle émotion, parce qu'il y a quelque chose de doux en fait, j'entends, qui arrive à vous. Pour d'autres, il va être question de quelque chose en lien avec le bien-être ou d'une guérison aussi, comme un coup de chance. Je sais pas,
j'entends le mot épanouissement. Que même, enfin, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, que vous cherchez ou que vous ne cherchez pas, il y a un épanouissement ici, un bien-être. J'ai l'impression que vous allez aussi peut-être prendre cette opportunité de vous retrouver chez vous. Alors ça peut être quelqu'un qui cherche du travail mais qui n'en trouve pas, un contrat qui s'est terminé, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite ou quelqu'un qui est en arrêt aussi tout simplement pour raison de santé. Pas forcément des raisons de santé qui vous bloquent, mais j'ai l'impression ici aussi qu'on vous dit que vous pourriez trouver un certain bien-être en vous occupant de votre foyer. Il y a des choses... Il y a des énergies qui sont bloquées dans votre foyer à cause de quelque chose qui est retardé ou qui est bloqué. Et j'entends ici que de vous occuper de votre foyer, ça va vous permettre de relancer les énergies. Ça peut être ranger, faire du tri, refaire la déco. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et c'est valable, j'ai l'impression aussi, même pour ceux qui travaillent, hein, pour ceux qui sont en activité professionnelle, j'ai l'impression aussi que les énergies peuvent être bloquées au niveau du foyer et que vous êtes amené à y mettre un peu plus d'énergie du chakra du cœur. Voyons voir le relationnel pour tout le monde. Ici, elle ne veut pas venir, c'est marrant. Hein. 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il est peut-être question de quelqu'un qui vous manque, pourquoi pas. 4 de coupe, c'est aussi quelque chose qui amène de l'opportunité ou le fait de réévaluer une situation aussi. J'ai quelqu'un qui réfléchit peut-être aussi. C'est ce qu'on me dit ici, avec le 4 de coupe. Vous avez quand même 2 coupes hein, dans les différents domaines, donc il y a quand même de l'émotionnel chez vous, hein, là. 4 de coupe, j'ai quelqu'un qui réfléchit éventuellement à une situation. Alors c'est intéressant parce que j'ai un enfant à côté, donc ça peut être quelqu'un qui réfléchit par rapport aussi à un enfant, hein. Ça peut être un enfant, donc ça peut être un couple par exemple qui réfléchit pour avoir un enfant ou par rapport à une problématique qui concerne vos enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit concernant un nouveau projet ou une nouvelle relation, d'accord, tout simplement. Voyons voir. Pour les célibataires, eh ben, j'ai déjà le pentagramme qui, contrairement à ce qu'on pense, est quelque chose de positif. J'ai le désert et j'ai la joie. Bon. Alors, en effet, ici, alors c'est marrant parce que le 4 de coupe aussi, j'entends que vous rêvez peut-être aussi d'une relation. Vous êtes dans l'attente d'une relation. Vous attendez que le bonheur frappe à votre porte. Vous attendez une nouvelle relation, j'entends aussi. Il est aussi peut-être question, avec toute cette eau qui coule, du temps qui passe, j'entends, et ça peut être quelqu'un qui est nostalgique du fait éventuellement d'avoir un enfant, mais que comme on est célibataire, et ben en fait pour l'instant c'est un peu bloqué. Et on voit le temps qui s'écoule. Et on reste un peu focalisé, j'ai l'impression, sur ce que l'on a envie, mais en même temps dans une notion de manque. J'ai une âme sœur qui me manque, j'aimerais avoir un enfant mais ça me manque, ça fait un vide. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est que, en effet, il y a une sorte de traversée du désert ici, mais il y a beaucoup de joie qui est en préparation pour vous parce que vous êtes protégés dans cette situation. On veille sur vous. On vous dit que dans l'invisible, les choses sont en train de se préparer et que c'est en train d'arriver. Mais justement, changez vos pensées ici. Elles ne sont pas fertiles, c'est ce qu'on vous dit. Votre état d'esprit n'est pas fertile. Ne fait pas venir la joie, ne fait pas venir le bonheur. En fait, focalisez-vous sur ce que vous avez déjà aussi. Pour les célibataires aussi, ce qui peut être difficile, me disent souvent les guides, c'est tout simplement que c'est pas l'autre qui vous manque, c'est la peur d'être avec vous-même, d'être avec vos pensées, avec vos propres idées. Et le fait de ne pas avoir quelqu'un à qui parler à la maison, alors certes ça peut faire un vide, hein, ça je le comprends tout à fait, mais les guides me disent aussi que ça vous oblige quelque part quand on est seul à être avec nous-mêmes. Et que parfois c'est difficile, c'est affronter un peu sa partie sombre, c'est s'affronter soi-même parfois. Et donc on vous dit que pour traverser un petit peu ce désert, il va éventuellement falloir changer votre état d'esprit, non plus en vous focalisant sur ce qui vous manque, mais en vous focalisant sur tout ce que vous possédez déjà. Et en changeant cet état d'esprit, justement, vous vous mettez dans une belle énergie d'attraction, de nouvelles choses, de nouvelles relations, et vous sortez donc de cet état d'esprit qui est infertile pour aller vers quelque chose de plus fertile. Et donc forcément, la joie arrive. On me dit aussi que c'est par protection aussi que vous vous mettez peut-être dans une hésitation pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous avez traversé le désert jusqu'à présent, quelque part, ça a peut-être été dur, ça a été peut-être difficile.
dans les relations, ça n'aboutissait pas, hein, un peu le terrain infertile aussi au niveau des relations. Pourtant ici, j'ai beaucoup de joie qui arrive à vous. Alors les couples, eh ben, en effet, ici j'ai encore la carte de l'aide. On vous disait demande de l'aide aux autres, et ben là j'ai des couples qui ont peut-être besoin d'aide pour quelque chose. On vous dit que ça peut être une aide financière, mais c'est quelque chose qui arrive petit à petit aussi. Il pourrait être question de demander de l'aide ici à quelqu'un de plus âgé que vous, mais qui amène beaucoup de joie. On peut aussi être sur une personne qui vient vous demander une aide financière, pourquoi pas. Quelqu'un de plus âgé vient vous demander en tout cas peut-être une aide financière parce que cette personne traverse une difficulté ou une période un peu difficile. Il y a un manque financier, il y a un manque quelque chose. Il se pourrait aussi que cette personne plus âgée soit celle qui va venir vous aider ici, les amis poissons, pour ceux qui sont en couple. Ça peut en effet être une aide financière, mais ça peut être aussi une aide psychologique, j'entends, qui va vous permettre de petit à petit aussi sortir d'une période désertique. Alors ça peut être, on me dit pour certains couples, un conseiller conjugal ou une conseillère conjugale qui va venir vous aider aussi à sortir de l'espèce de traversée du désert que vous vivez en tant que couple. J'ai l'impression que vous avez envie que ça s'améliore la situation. Alors ça peut être aussi une rupture de communication familiale aussi avec les enfants, les parents avec les enfants. Et ici, j'ai une personne plus âgée que vous qui peut vous aider dans le temps, hein, petit à petit. C'est quelque chose qui évolue de façon assez lente, mais qui peut vous aider aussi à sortir d'une situation de manque de communication, que ce soit pour un couple ou pour un foyer. Hein. Donc ça peut être aussi un conseiller ou une conseillère familiale. Et ça fait revenir en tout cas beaucoup de joie au foyer. Alors maintenant les énergies principales pour votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Nous avons le 2 de bâton accompagné du pouvoir créateur. Vous voyez, le magicien on le retrouve ici, le pouvoir créateur. Vous avez un grand pouvoir créateur. Mais j'ai l'impression que ici, en effet, avec ce 2 de bâton, j'ai quelqu'un qui a envie de se tourner vers l'avenir, qui est guidé. Hein. J'ai un chat ici, quelqu'un qui est guidé. Alors, je reçois 2 messages. Le premier, de façon très concrète, il est peut-être question d'être dans un choix à faire à l'intérieur de soi, entre son cœur et sa tête, hein, entre votre cœur et votre tête, ça balance. Et donc, on vous invite à faire vraiment le choix qui est le plus juste pour vous, celui qui vous met le plus en joie, qui vous apporte beaucoup plus de bonheur. Ensuite, je reçois un message un peu plus spirituel ici pour vous. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le chat qui représente le guide, qui représente le gardien des 2 mondes. Le chat est connu en spiritualité pour être finalement celui qui fait le lien entre les 2 mondes, entre le monde invisible et le monde des vivants. Et ici, j'ai le monde justement. Eh bien, vous avez aussi, pour certains d'entre vous, 2 possibilités. En fait, il y a un vous qui est public, qui est avec les gens qui vous entourent, etc. Puis il y a un vous qui est plutôt spirituel. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes en train de devoir choisir entre votre vous spirituel, celui qui a des capacités, celui qui est peut-être médium, qui a de la clairvoyance, etc. Et puis, quand vous êtes avec le monde qui vous entoure, les gens qui ne sont pas forcément de ce monde-là ou qui n'ont pas encore fait leur éveil spirituel, eh bien vous êtes une toute autre personne. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça une dichotomie entre 2 personnes, entre votre personnalité. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement à rassembler ces 2 personnalités pour n'en faire plus qu'un et de ne plus être dans cette dualité-là pour pouvoir activer votre pouvoir créateur. Ça peut être aussi, j'entends à l'intérieur de vous, quelqu'un qui a besoin de faire un choix entre un métier dans lequel on rentre dans une case et un métier dans lequel on ne rentre pas dans une case. Et on vous dit que vous avez un grand pouvoir créateur et il suffit tout simplement d'activer le magicien ou la magicienne qui est en vous. Ok. Bah écoutez, je vous ai donné du coup les énergies principales hein, pour ça. Ça confirme vraiment hein, le magicien, là, c'est ce gros potentiel qui est en vous. Mais voilà, tant que vous êtes entre 2 choix, entre deux possibilités et que vous êtes peut-être aussi dans une sorte d'hésitation, on me dit, eh bien, il va être question aussi d'avoir du mal à activer ce pouvoir créateur. Le 2 de bâton, c'est aussi la planification et les objectifs. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je vous disais au début, alors que je n'avais pas forcément de bâton là, mais c'est ce que je vous disais aussi qu'il était question de vous mettre un objectif,
en tête de vouloir atteindre cet objectif, mais qu'il va y avoir en effet des planifications à faire, des décisions à faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Vous avez un grand potentiel créateur, hein. Votre pouvoir de créativité est très fort. Vous avez même un gros potentiel pour être à votre compte, pour certains d'entre vous, mais il faut activer cette planification. Et ça veut dire que pour certains, en effet, ça peut être le fait d'avoir pour l'instant un pied dans un métier alimentaire, tout simplement, et puis un pied dans votre métier aussi de guide. Ok, désolée, la caméra avait coupé. Donc je disais que pour certains, en effet, il était question ici d'avoir un pied dans un métier éventuellement alimentaire, et puis ici d'avoir un pied dans le métier de guide spirituel ou d'aider les autres par vos capacités médiumniques ou parapsychiques, hein. Et donc ça veut dire aussi que pour l'instant, vous allez être amené pour certains d'entre vous à jongler entre les deux situations jusqu'au jour où votre métier de guide spirituel ou voilà, peu importe ce que vous allez faire, hein, de magnétisme, voilà, de cartomancienne, de réflexologie, etc. Peu importe, jusqu'au jour où ce métier-là spirituel va prendre le dessus, va prendre de plus en plus d'ampleur sur votre métier alimentaire, et vous pourrez lâcher le métier alimentaire pour être en plein dans votre potentialité. Voilà les amis poissons, en tout cas si vous souhaitez approfondir cette partie-là de vie spirituelle, je vais la développer dans une extension, donc comme je vous l'expliquais, qui est disponible sur mon site professionnel, le lien est en barre d'infos de la vidéo, et puis vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la communauté, et là aussi vous aurez accès à ces vidéos d'extension. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, bon mois d'avril à tous et à toutes.